Bonjour à tous, amis Balance, bienvenue pour votre tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite avec l'oracle du zodiaque et on va déterminer quelle est l'énergie, le domaine qui va vous accompagner pour ce mois. Et nous sommes avec Mars, une énergie d'action, de rapidité, de feu, un esprit un peu guerrier aussi. Avec Mars, on est dans l'idée de pulsion très puissante, d'une idée de combativité, de compétitivité également parfois. On est sur l'affirmation de soi, de questions relatives au courage, à la confiance. On a une grande confiance en soi avec Mars. Il est question de passion. C'est du feu, hein. C'est le domaine de l'action. Donc attention à ce que ces pulsions ne deviennent pas non plus de l'agressivité, hein, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez puissant en vous ce mois-ci. Alors, on va aller voir ça tout de suite avec le Witch's Tarot. Bien. On laisse quelque chose derrière soi, 10 d'épée. On en a terminé avec un cycle. On a été au bout de ces démarches, au bout de ce qu'on pouvait supporter en fait, hein. Et le 10 d'épée nous dit bien que c'est terminé, on laisse les soucis, les tracas, les peines, les douleurs et on va de l'avant avec Mars. C'est une satisfaction personnelle, une réalisation, un accomplissement, ça peut être du bien-être avec le pentacle, mais aussi du financier. Donc on nous parle ici d'un vœu, de quelque chose qui se réalise sur le plan matériel. C'est une satisfaction intime. Donc il se peut qu'on n'en parle pas hein, non plus, hein, qu'on reste discret sur cette réussite. On fait confiance hein, à son intuition avec la papesse. On prend les décisions seul. On voit beaucoup d'autonomie ici, hein, avec le 9 de Pentacle. C'est une réalisation qu'on ne doit qu'à soi. Et la reine d'épée, elle est également dans l'idée de solitude, de décision, de clarté d'esprit. Elle peut être un petit peu rigide aussi. Bon, il y a un adoucissement avec cette reine de coupe. Donc, elles se font face, hein, les deux énergies ici. Donc, ça peut être quelqu'un face à vous qui est dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'amour. Et vous êtes un petit peu plus rigide ou inversement. Hein, ça peut être quelqu'un face à vous qui a un caractère un petit peu comme ça, fermé, rigide. Et vous qui êtes dans ce cœur, dans cette bienveillance, dans cette générosité. L'amour. Donc il y a un nouveau commencement, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être qu'on se protège ici hein, par rapport à cet amour, ou un amour qui est caché, quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on n'arrive pas à révéler. Et le roi de coupe. Donc à nouveau de l'émotionnel, de l'affectif. On est sur un couple ici, hein, symbolique, hein, reine de coupe, roi de coupe, avec une forme quand même de protection, de rigidité, de décision.
d'analyse, plutôt pragmatique, hein, cette reine d'épée. On garde ses valeurs, ses positions. Donc on peut être dans une forme ici de dualité, de compétition. On a l'impression ici qu'il y a un amour mais qui n'est pas exprimé. Un certain enfermement affectif, un certain manque, ou une période où on pourrait être un peu en désaccord, bien qu'il y ait beaucoup d'amour ici. Et la passion. Donc on voit un nouvel amour, on voit une nouvelle passion, c'est de l'affectif. Hein. Pour moi ici, on est dans le sentiment. Des sentiments peut-être qu'on n'ose pas montrer. Et donc ça peut manquer un petit peu au couple ou dans cette relation. Alors on va aller voir avec le Light Seers Tarot. Roi de bâton. Alors on retrouve avec ce roi de bâton une certaine puissance, de la passion, du feu. Hein. Ça rejoint l'idée de Mars ici, de cette planète. Le roi de bâton va pouvoir vous éclairer aussi sur une situation, vous apporter un éclaircissement, des opportunités. On est sur de la détermination avec ce roi de bâton, de la volonté. Reine d'épée à nouveau. Donc on pourrait se montrer un petit peu fermé, un petit peu rigide d'un point de vue sentimental et privilégier peut-être l'action dans un autre domaine. Donc pour certains, on pourrait aussi prendre la décision avec cette reine d'épée de passer à autre chose avec ce 8 de coupe. On s'en va vers quelque chose de plus tranquille émotionnellement. Vous trouvez peut-être une relation trop agitée, trop dans la dualité. Ou alors vous allez retrouver une sérénité également, de la tranquillité. On est à nouveau dans cette idée, dans cette association Reine d'épée, 9 de denier, donc de beaucoup d'autonomie. On peut ici gérer seul une situation ou prendre la décision de se retrouver seul à nouveau. Donc le 9 de denier nous parle vraiment d'une paix, d'un accomplissement personnel, d'une réussite personnelle. Qu'on souhaite protéger, qu'on souhaite conserver. On peut avoir l'idée aussi d'une séparation possible, d'un éloignement tout du moins, pour retrouver une sérénité, une tranquillité. On a l'amour avec ce cavalier de coupe. Donc ça peut être des nouvelles affectives, ça peut être une nouvelle rencontre également. Mais on peut ici être vraiment dans la protection de sa liberté, de sa tranquillité. On pourrait avoir du mal à intégrer cet amour dans sa vie. La reine d'épée, elle a déjà franchi pas mal d'étapes, elle a l'expérience, elle a souffert. Ça peut être une femme seule, veuve, divorcée, homme ou femme, énergie. Et donc du coup,
elle a réussi à s'épanouir seule. Et donc maintenant, elle est un petit peu réservée par rapport aux sentiments. On retrouve ce 4 de coupe, donc qui nous parle vraiment de réflexion par rapport au sentimental. On peut manquer, malgré tout, d'amour. Et pourtant, on ne voit pas cette coupe qui est tendue, cette proposition. On est un petit peu fermé là. On n'a pas trop envie de quitter sa zone de confort, sa tranquillité. 2 de coupe. Et pourtant, on a de l'amour. Dans un couple, on peut nous parler de rencontres, effectivement. Mais on peut avoir envie d'avancer aussi tranquillement. De trouver un équilibre, un partage. En tout cas, on recherche cette idée d'équité, de partage de sentiments. On peut aussi avoir envie de quitter sa solitude ici, mais de se préserver dans un premier temps. Donc on a quelque chose de nouveau qui démarre avec ce valet d'épée. On peut être sur de nouvelles idées ou alors ça peut être simplement des nouvelles que vous allez recevoir d'une personne de cœur. On peut aussi se renseigner par rapport à cette personne. Bien, alors on va poursuivre avec Yael Didier. La justice avec les poissons, donc nous parle de contrat financier, quelque chose d'officiel ou rentrée d'argent officielle. Les renards nous parlent d'attente, de méfiance aussi, peut-être pour une femme ou par rapport à une femme. On a pas mal d'attentes, la réflexion, la sagesse, le travail ou la construction de vie. On nous parle de nouvelles concernant le foyer ou concernant une maison. La campagne, la santé, la victoire après la lutte par rapport à son bien-être affectif, de la joie, du plaisir d'un point de vue affectif, une opportunité, une ouverture, quelque chose de nouveau qui vous apporte un équilibre ou un renouveau dans une union. Par rapport à certaines difficultés, on va retrouver un équilibre, un accord, des transformations, des déplacements, des voyages. C'est la fin de vos difficultés ici. D'une manière assez surprenante, assez soudaine. On peut nous parler de prise de conscience. D'un éclaircissement sur des choses qui pouvaient être un petit peu floues ou cachées pour vous. Le revirement favorable de situation, donc là on s'en va vers le soleil, comme on a vu tout à l'heure, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux, avec le magicien, c'est le nouveau départ, l'homme, on voit une certaine séduction ou habileté de la part d'un homme. Attention, peut-être même de la manipulation ou une forte attirance et une union ou au sein d'un couple.
On va prendre 13 cartes. Et nous avons le foyer, la maison. On a quelque chose d'officiel par rapport au foyer. Ça peut être des contrats, ça peut être l'achat, la vente de quelque chose. D'un point de vue immobilier, on a le magicien, le nouveau départ. On vous dit que vous avez tous les atouts en main. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à cette maison. Un déménagement, un déplacement, une mutation ou une transformation dans votre foyer. L'homme. Donc on a quelqu'un ici qui est habile financièrement. Donc ça peut être quelqu'un qui a une certaine expertise dans le domaine financier. Ça peut être un banquier aussi qui vient vous aider pour l'acquisition, pour des contrats qui concernent la maison. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça sera une victoire après la lutte. Ça peut être un agent immobilier aussi. L'équilibre, le partage, quelque chose d'équitable en tout cas. Et qui va vous ramener cette tranquillité d'esprit avec la lune. Ça peut être une rentrée d'argent importante aussi qui arrive. La clé, la solution, l'opportunité. On a du plaisir, des invitations, un nouveau cycle pour vous et de l'amour. Bon, ben, tout va bien. C'est parfait. Quelqu'un peut-être d'un petit peu séducteur. Ça peut être un nouvel amour aussi, pour certains, une rencontre avec le magicien. Ou un nouveau départ affectif dans son foyer. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G. L'espoir, la chance, la victoire. On nous parle d'une belle protection ici, pour vous. Des nouvelles. Alors, il pourrait y avoir aussi des messages ici, des synchronicités, des signes qui vous indiquent la voie à suivre pour aller vers cette réussite. On nous parle de vœux, de souhaits, de pensées, d'amitié. Donc là, on est avec la consultante, une femme dans votre vie. On nous parle de certitude. Donc d'avoir des nouvelles aussi d'une personne qui peut être dans vos pensées. Vous avez peut-être attendu le retour de cette personne. L'enfant, le nouveau départ, le stade initial.
On nous parle d'une jeune fille, hein, d'une jeune femme. On nous parle d'un accord, de signature, de contrat. Donc peut-être un accord qui va être trouvé concernant un enfant. Un déplacement, un voyage. Donc ça peut être aussi un enfant qui s'engage et qui doit partir à l'étranger ou dans un autre département. On peut nous parler aussi d'une transformation pour vous. Oui, transformation avec le papillon ici. Donc il y a bien un envol, une transformation, peut-être pour un enfant, hein. Ou c'est un nouveau départ également qui vous amène ce contrat, cet engagement, ces déplacements, ces voyages et cette transformation. C'est avec certitude, hein, tout ça. Alors, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons les miracles. Donc il y a des choses ici qui vont se produire tout autour de vous, qui seront de véritables cadeaux. On nous parle bien de ces transformations, hein. On retrouve le symbole des papillons ici. L'arc-en-ciel, donc c'est du bonheur. C'est du bonheur en cascade ici. Donc vous allez, comme on a vu avec le 10 d'épée, abandonner vos peurs, abandonner vos doutes, abandonner peut-être votre solitude. Vous avez en tout cas l'énergie avec Mars pour avancer ici dans la bonne direction. Il y a plus de blocage en fait, hein. Donc c'est un véritable cadeau qui arrive vers vous. Et vous allez ici pouvoir ouvrir votre cœur à toutes ces opportunités, à tous ces cadeaux, hein, que l'on va vous offrir, que l'univers va mettre à votre portée. C'est votre moment ici. J'ai le sentiment justement que vous n'allez plus agir par vous-même, dans le sens où vous n'avez pas à tout vous gérer tout seul et que vous pourriez avoir de l'aide, du soutien. Donc avec l'arc-en-ciel, c'est le symbole ici, c'est une promesse que tout va aller ici pour le mieux pour vous. C'est magnifique les balances. Et je crois qu'on avait ça aussi pour les lions. Alors, on va prendre nos 3 runes. Bon, on a un fort potentiel ici. Il y a du mouvement, du déplacement, des voyages. Sur la situation actuelle, on nous dit ici qu'il y a une nécessité de prendre parti de certaines contraintes. Donc il y a peut-être des choses un petit peu contraignantes ou rigoureuses pour le moment. Mais ce sont aussi, dans le sens positif, des limitations que l'on s'inflige à nous-mêmes. C'est peut-être cette fermeture, hein, de la dame d'épée
que l'on a vu tout à l'heure, qui nous parle de cette solitude, peut-être de cet enfermement, de ces obligations qu'on se donne, de ces peurs, de ces fausses croyances. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer, de sortir de cette réserve. C'est peut-être votre côté un petit peu sombre ou réprimé qu'il va falloir identifier ici. Ça peut être aussi un entourage qui vous empêche cette évolution ou qui vous réprime un petit peu. Mais dans tous les cas, n'en faites pas une affaire personnelle ici. Et essayez de considérer avec un sourire tous ces obstacles qui peuvent devenir pour vous des alliés. Sur le chemin, on est sur cette percée, sur cette transformation avec Dagaz. C'est la rune du jour, donc quelque chose va s'éclairer et justement, vous allez pouvoir prendre conscience, voir ce côté sombre ici, qui est à travailler, qui est à considérer, pour vous permettre d'avancer. C'est une rune de transformation radicale ici, d'un virage à 180 degrés. Et vous n'allez plus vivre votre quotidien de la même manière avec cette rune. Donc c'est un grand changement qui arrive pour vous. Avec cette rune, vous allez pouvoir révéler aussi votre nature guerrière, que l'on voit ici avec Mars. C'est une rune aussi d'une grande période d'accomplissement, on l'a vu, et de prospérité. Donc l'obscurité maintenant est derrière vous. Avec le 8 de coupe, vous quittez cette zone sombre pour aller vers cette lumière. Donc comme toujours, il vous est rappelé bien sûr de ne pas vous endormir sur vos lauriers, que ces transformations peuvent demander un travail aussi considérable, mais vous allez devoir entreprendre ce travail avec joie, avec optimisme, on l'a vu, avec détermination. Et enfin, sur le résultat, il est question de beaucoup de communication ici, de voyage, d'union ou de réunion. Donc ça peut être des nouvelles et un retour aussi de quelqu'un, comme on a vu. Donc il est question de ne pas vous reposer uniquement sur votre pouvoir personnel, mais de partager aussi, j'ai l'impression. Le voyage ici en question vous parle de changement personnel, changement d'attitude, qui vous amène vers l'union. Donc vous allez devoir pour ça aussi travailler pour éliminer les excès dans votre vie, parce que ça va être une recherche aussi d'intégrité, une recherche de votre bien-être, de votre nature. C'est une étape du voyage personnel qui ne peut être partagée puisque c'est vraiment intérieur à vous-même. Rédo représente les déplacements, bien sûr, dans la matière, les voyages, mais aussi le voyage de l'âme ici, qui va contenir de la joie parce que vous sentez ici que le but est bientôt atteint. Vous allez être libéré d'un fardeau, de ce que vous avez laissé derrière vous, et vous laissez porter aussi, en quelque sorte, par la volonté de l'univers. Donc une très belle libération ici qui vous amène vers une union et vers l'union de vous-même, la réunion de vous-même. C'est très beau les balances, très belle transformation radicale. Je vous le souhaite absolument. On se retrouve pour vos énergies d'août
En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve, si vous le souhaitez, en consultation privée. Vous n'aurez qu'à suivre le lien qui va s'afficher sur cette vidéo, m'envoyer un petit message et je vous réponds très rapidement. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.